ce que je voudrais aussi ajouter, je l'ai ajouté dans le titre que j'ai, le second titre, c'est quelle était la police d'écriture, l'alphabet qui était utilisé pour donner la Torah, pour donner les Luchot Abrit, les tables de la loi au Mont Sinaï. On a plusieurs alphabets, donc quel était... Ariel, on vous entend plus. Vous pouvez rallumer votre micro? Attendez, je vous permets de rallumer le micro. Allez-y. Ariel? Ariel, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez rallumer votre micro? Ariel, vous m'entendez? Non, on vous entend. Il faut juste mettre votre caméra. Il faut juste activer votre caméra, si vous avez. Normalement, vous avez juste à activer votre caméra. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ariel, est-ce que vous m'entendez? Ariel, si vous m'entendez, il faut juste activer votre caméra. Ariel, est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends maintenant. Super, on vous voit, on vous entend. Génial. Non, mais il y a un écho. Il y a un écho, oui. Alors, parce que vous êtes connecté sur 2 sessions, à mon avis. Il faut vous déconnecter d'une session. Ok, c'est bon, c'est bon. J'essaie de brancher un autre parce que j'ai eu quelques petits problèmes techniques aujourd'hui. Alors, je m'en excuse. Alors, on reprend. Bonsoir tout le monde. On va donc parler de l'alphabet, l'évolution de l'alphabet, et on peut parler de l'alphabet hébraïque, bien sûr, et on peut parler quel était l'alphabet qui a été utilisé pour le don de la Torah, pour l'état de la loi, etc. Et je partage l'écran. Ah non, Eliezer, j'ai besoin de toi pour partager l'écran. Je n'ai pas le droit de partager. Une seconde. Normalement, vous pouvez... Ah, vous n'êtes pas cause. Alors, attendez. Je vous mets co-animateur. Comme ça, vous pouvez partager l'écran. Normalement, là, essayez. Ok, c'est bon. Ok, donc je partage l'écran. Vous voyez mon écran. Voilà, on est parti. Donc, le développement de l'alphabet, le développement de l'hébreu, comment ça s'est passé? Alors, pour ceux qui sont à l'Ulpan, il y en a parmi vous qui sont à l'Ulpan qui s'apprennent l'hébreu, vous êtes rendu compte que l'hébreu, ce n'est pas une langue facile, mais non seulement ce n'est pas une langue facile quand il faut apprendre le vocabulaire, la grammaire, etc., on a aussi un problème au niveau de l'alphabet. Alors ça, c'est l'alphabet classique, l'alphabet imprimé que vous connaissez, mais on a aussi un alphabet de cursive qui sert à écrire quand on veut écrire des lettres, pardon, qu'on veut écrire ce qui correspond aux minuscules en français. Donc, il faut apprendre et l'alphabet d'impression et l'alphabet de cursive qui est devant vous. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a un autre alphabet qu'on appelle aussi l'alphabet de Ktav Rashi, qui est en fait le cursive séfarade. Donc, il y a le cursive ashkenaz, je vous l'ai montré juste il y a un instant, c'est le cursive ashkenaz. On a le cursive séfarade qu'on appelle Ktav Rashi. Et dans l'État d'Israël, quand il fallait au début de l'État d'Israël choisir les options, on a choisi d'écrire d'après l'écriture ashkenaz et de parler d'après le parler séfarade. Donc, on lit en A et pas en O comme les ashkenaz, mais on écrit le cursive comme les ashkenaz. Donc, on a déjà 3 polices d'impression.
on a les caractères d'imprimerie, on a les caractères cursifs, on a les caractères Rashi ou cursifs séfarades, et pour compliquer les choses, on a encore un petit peu une autre police d'impression qu'on appelle caractères du stam, qui sont utilisés pour stam, c'est Sifrei Torah, Tfilin et Mezuzot, donc tout ce qui est les objets saints, un rouleau de Torah, des Tefilin, la Mezuzah. On a l'alphabet qui est devant vous, qui ressemble beaucoup au caractère d'impression, mais il y a quelques différences dans certaines lettres. Si vous regardez par exemple le chet, je vous le montre là avec la souris, le chet, vous voyez qu'il est composé de 2 lettres. C'est 2 zaïn reliés avec un petit chapeau. Là, à droite, vous voyez le zaïn, vous prenez 2 zaïn, vous mettez un petit chapeau et vous avez le chet. Et on a comme ça quelques différences dans cette police d'impression qui est pour les utilisations saintes, Sifrei Torah, Tfilin, Mezuzot. Et on a encore une autre police d'impression, parce qu'on s'en appelle beaucoup, qui est ce qu'on appelle Ktav Ivri Kadoum, l'hébreu ancien. Alors l'hébreu ancien, vous le connaissez. À droite, vous avez un tableau qui met en correspondance les lettres modernes Aleph, Bet, Gimel, Dalet avec les lettres correspondant dans l'alphabet ancien de Ivri Kadoum. Mais à gauche, vous reconnaissez tous une pièce de monnaie que vous avez dans votre porte-monnaie, la pièce de monnaie de 10 shekels. Et si vous voyez qu'il est marqué sur le pourtour, il est marqué Li Geulat Tzion, pour la liberté de Tzion. C'est une copie d'une pièce qui date de l'époque de la révolte contre les Romains. Donc on voulait libérer Tzion, on voulait libérer la Judée des Romains. Mais si vous regardez, au-dessus, il est marqué quelque chose de bizarre. Ben, c'est exactement la même chose. Il est marqué Li Geulat Tzion, sauf que c'est une police de caractère que vous ne connaissez pas. C'est la police de caractère qu'on appelle Ktav Ivri Kadoum, l'hébreu ancien, qui était cet alphabet qui était utilisé sur la pièce de monnaie. Tout le monde ne sachant pas le lire, on a ajouté sur la pièce moderne la même chose en hébreu moderne. Mais sur la pièce d'origine, c'était marqué en hébreu ancien. Donc on a déjà les caractères d'impression, les caractères cursifs, on en a 2. Le caractère pour les Sifrei Torah, on a les caractères d'hébreu ancien. Et pour compliquer un tout petit peu le truc, non, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave, je n'ai pas compliqué. Même quand on parle des polices d'impression du Sefer Torah, on en a plusieurs. Maintenant, si on a regardé l'hébreu ancien que je vous ai montré il y a un instant, donc c'est la 2e ligne chaque fois dans l'alphabet. La première ligne nous montre l'hébreu moderne et la 2e ligne l'hébreu ancien. Il faut comprendre qu'on n'était pas les seuls dans la région et que nos voisins avaient des alphabets très proches. Donc ici, c'est un tableau qui met en correspondance l'alphabet hébreu moderne en caractère d'imprimerie et à droite les caractères moabites. Donc Moab, c'est les tribus qui habitaient à l'est du Jourdain. Moab, c'est des petits cousins, c'est les descendants de Lot, donc le neveu d'Abraham. Et eux utilisent un hébreu qui est très semblable au nôtre à l'époque, quand on parle de l'hébreu ancien. C'est que si je lis du Moabite, par exemple, vous avez devant vous une stèle, la stèle de Mesha, qui est un roi de Moab et qui raconte ses guerres contre Israël. Bon, là, j'ai du mal à lire, c'est un petit peu trop flou pour moi, mais si quelqu'un transcrit ces lettres sur une feuille de papier de façon que ce soit plus clair, je peux lire cette stèle de Mesha qui est écrite non pas en hébreu mais en moabite, mais qui se sert du même alphabet que nous on se sert, et donc c'est lisible pour un lecteur de l'hébreu ancien. Et pour en finir, je vous en représenter un autre alphabet qui n'est pas un alphabet utilisé par les Juifs aujourd'hui, mais qui est un alphabet très proche de l'hébreu ancien et qui est l'alphabet utilisé par les Samaritains. Vous voyez à droite, dans le tableau à droite, vous voyez la correspondance entre le Aleph Bet, l'hébreu moderne, et caractères d'impression, et à gauche en bleu, les caractères utilisés par les Samaritains. Et à droite, vous voyez une mezouza samaritaine. Eux ne sont pas obligés, ne sont pas tenus n'écrivent pas la mezouza sur un parchemin, mais écrivent sur une pierre qui est sur la maison des versets de bénédiction. Ce n'est pas obligé d'être le Kriyat Shema comme on écrit chez nous dans la mezouza. Et en fait, l'idée de cette conférence m'est venue quand on avait fait la conférence sur les Samaritains et qu'on avait parlé de leur écriture un peu spéciale. J'ai dit peut-être qu'il faudrait qu'on développe un peu cette histoire de l'écriture chez les Juifs. Alors, on a encore ajouté à l'hébreu ancien le moabite, qui est un cousin très proche, et le samaritain, qui est un cousin un peu plus éloigné. Ça ressemble aussi à l'hébreu ancien, mais c'est un petit peu plus loin
Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je m'excuse. Faut que je... Ok, Eliezer, si tu peux couper le micro, sinon moi, il faut que je sorte de la présentation pour couper le micro. C'est fait. Ok, merci. Bien. Alors, voilà un alphabet de la Kita Aleph. Quand on veut enseigner l'Aleph Bet à des jeunes Israéliens à l'école primaire ou même encore à la maternelle ou au jardin d'enfants, on utilise un Aleph Bet avec des mots qui correspondent. Pour Aleph, on a le Avatiar, on a la pastèque qui commence par Aleph. Pour le Bet, on a une bouba, on a une poupée, mais on a aussi une chanson. Et je voulais faire écouter quelques notes de la chanson parce que c'est important pour ce qu'on va raconter. Et cette chanson m'a intéressé parce qu'elle commence Aleph, c'est Ohel. De nouveau, on va apprendre les lettres pour aider les enfants à se rappeler. On leur fait correspondre des mots qui commencent par cette lettre. Donc, Aleph, c'est Ohel, c'est une tente. Bet, c'est Bait, c'est une maison. Gimel, c'est Gamal Gadol. Le Gimel, c'est un Gamal, c'est un chameau. Dalet, Idelet. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est de là que viennent nos caractères de l'hébreu. Ils viennent justement de ces mots et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans les minutes qui viennent. Donc, les hommes ont toujours voulu raconter leur histoire. Mais au début, avant qu'on ait des alphabets pour écrire, on faisait des dessins. Alors, on connaît ça en France dans les grottes de Lascaux et les dessins préhistoriques. On a les dessins préhistoriques ou historiques en Israël à Timna. On a d'autres endroits, mais à Timna, c'est l'endroit. Timna, les mines du roi Salomon, les mines de cuivre qui se trouvent sur la route d'Elat. Et là-bas, on a de très beaux dessins dans la roche de sable. C'est une roche très friable et facile à dessiner. Et vous voyez à droite deux personnages. Vous voyez en bas à gauche les roues d'un chariot. On voit les cornes d'un animal. Donc, quelqu'un qui, dans les temps où il n'y avait pas encore d'écriture pour écrire ce qu'on veut raconter, on faisait un dessin. Et comme disent les Chinois, un dessin vaut mieux que 1000 mots. On dessinait ce qu'on voulait enseigner, ce qu'on voulait raconter, ce dont on voulait se souvenir. Mais on s'est rendu compte que dessiner, c'est assez limité. D'abord, tout le monde n'est pas bon dessinateur. Et puis, qu'est-ce qu'on raconte dans le dessin? C'est un peu compliqué de faire comprendre exactement ce que je veux. Et donc, on a inventé des alphabets pour avoir une écriture qui permet de mettre la langue par écrit. Alors, parmi les premiers, on a eu les Égyptiens. Il n'y a pas que les Égyptiens, il y a aussi dans les Andes quelque chose qui se développe en parallèle. Mais je reste dans la région où nous nous trouvons, la région du Moyen-Orient. Donc, les Égyptiens ont commencé par des dessins, mais des dessins, des pictogrammes, donc des dessins qui ont une signification. Alors, vous voyez à droite des hiéroglyphes. Après, on les a appelés les hiéroglyphes, les lettres sacrées. Mais donc, vous voyez dans ces hiéroglyphes, je regarde à gauche, la colonne de gauche, on voit un homme, on voit une femme. Si on veut on veut dire des hommes de façon générale, alors on met un homme et une femme. Si on veut mettre un enfant, vous voyez le dessin. Si on veut mettre un vieillard, il a son bâton. Et comme ça, il y a aussi un dieu et une statue. Et on peut commencer à définir des mots qui permettent d'écrire. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dessins. Donc, ce sont des langues où pour maîtriser l'écriture, il faut apprendre. En Égypte, il s'agit de plusieurs centaines de hiéroglyphes. Chez les Chinois, il s'agit de quelques milliers de signes. Donc, c'est assez ardu et il n'y a que les prêtres qui apprenaient. C'était une science réservée aux prêtres qui étaient ceux qui pouvaient écrire l'histoire, écrire les lettres, les livres, écrire les credos d'un peuple. C'est compliqué. Donc, c'est beaucoup de pictogrammes, beaucoup de dessins à se rappeler. Puis après, on va inventer le fait de mettre plusieurs dessins ensemble pour donner une nouvelle signification. Si on met un homme et une montagne à côté, on voudra dire un homme grand ou un chef. Si on met un homme et le ciel, alors c'est vraiment quelqu'un qui domine les autres. Donc, on va mettre plusieurs pictogrammes ensemble pour donner une nouvelle idée. On va des fois mettre un pictogramme, par exemple l'homme, mais dans différentes valeurs. Ça peut être un homme, ça peut être, je veux parler de quelque chose d'humain. L'homme, il est vaillant, donc c'est la vaillance. Si c'était à l'époque ce qui caractérisait les êtres humains, donc ça peut dire homme, ça peut dire vaillant, ça peut dire différentes choses. Donc il faut aussi comprendre, d'après le contexte, ce que le pictogramme va dire. Donc le pictogramme peut avoir plusieurs significations. On peut en mettre plusieurs ensemble pour faire un pictogramme qui a une autre signification.
En tout cas, on a compris une chose, c'est très complexe. L'écriture n'est pas donnée à tout le monde. Alors voilà les hiéroglyphes, voilà un texte hiéroglyphe, ça va prendre du temps à pouvoir les déchiffrer. La pierre de Rosette avec Champollion qui accompagnait Napoléon dans sa campagne du Levant va être celui qui va déchiffrer les hiéroglyphes. Il fallait aussi comprendre une chose qui n'est pas évidente. Dans quelle direction il faut lire l'écriture? Est-ce qu'il faut lire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut? Tout existe. Le français s'écrit de gauche à droite, l'hébreu de droite à gauche, le japonais de chinois de haut en bas. Donc il faut comprendre la direction. Et puis il y a même, chez les Égyptiens, c'est encore mieux parce que c'est de droite à gauche. Et puis quand vous êtes au bout de la ligne, ils changent de direction. Donc les lignes se suivent. Elles se suivent une après l'autre et on change de direction à chaque ligne. Ça, c'est encore un problème. Et le grand problème avec l'Égyptien, c'est qu'on va comprendre que ce qu'on croyait au début que chaque dessin était un mot, on s'est trompé. En fait, chaque dessin est un son. Et donc, il y a un certain nombre de sons différents, et un dessin par son et pas un dessin par mot. Donc, c'était assez compliqué, et de toute façon, il y a quand même plusieurs centaines de signes. L'Égyptien, c'est complexe. Alors, vont arriver les Araméens qui vont définir une écriture cunéiforme. Donc, eux, ils font des coins, de nouveau, qui sont des sons. Il y en a énormément, c'est très complexe. Et vous avez devant vous deux tables dans la région. À droite, une stèle qui raconte les victoires du pharaon égyptien Mernaftar. Il faut comprendre qu'à l'époque, cette écriture cunéiforme est la langue internationale. Et donc, même les Égyptiens se servent de cette langue internationale pour raconter leur bataille. À gauche, ça nous parle... un instant. Pardon. Et on arrive à une nouvelle écriture qui est le proto-sinaïtique. Le proto-sinaïtique, parce qu'on l'a trouvé dans le Sinaï, où on voit des dessins, mais on n'est plus à la centaine de dessins qu'on a dans les hiéroglyphes. Il y a une trentaine de dessins différents. Au début, on n'a pas très bien compris ce que c'était. En fait, c'est un premier alphabet. Et quand on voit ces dessins, il faut comprendre une chose. Vous voyez à droite un poisson, c'est pas difficile à comprendre, il y a un poisson. C'est comme ça que c'est à peu près tout ce que je sais dessiner moi. Si on me dit dessine un poisson, c'est comme ça que je vais le dessiner. Donc, ce poisson en hébreu s'appelle dag. Et donc, le son, quand on dessine ce poisson, on veut dire dalet, la première lettre du mot dag. Si on a un nahash, un serpent, on veut dire le N, le nun, le nahash, le début du serpent. Si on a les shinaim, le shin, c'est les dents. Shinaim, ce sont des dents. Donc, c'est assez il a fallu le comprendre. Au début, quand on a trouvé ces premières tablettes de proto-sinaïtique, on n'a rien compris de quoi il s'agissait. Après, on a réussi à déchiffrer et on a compris qu'en fait, il y a une trentaine de signes. Chacun est le début la première est un son. Et avec cet alphabet, on peut commencer à écrire des histoires sans avoir besoin d'apprendre des centaines de signes que doivent apprendre les prêtres égyptiens. Et c'est ainsi que naît cet alphabet qu'on va appeler chez nous Ktav Ivri Kadoum, l'écriture hébraïque ancienne que vous voyez devant vous. Et on va essayer de vous comprendre comment c'est développé. Qui est l'abruti ou le triste individu qui a décidé que le Aleph aurait cette tête-là? Pourquoi le Bet aurait cette tête-là? Pourquoi le Gimel? En fait, c'est un développement du proto-sinaïtique. C'est un développement de ces dessins. Comme vous êtes très doué, vous comprenez tout de suite, quand vous voyez ce premier dessin que je vous montre à droite, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit d'un taureau et que le taureau se dit Aleph, Alouf, donc c'est un taureau, c'est le Aleph. Et à gauche, vous comprenez tout de suite que c'est une maison, n'est-ce pas? Donc c'est le bête, le début du bailli de la maison, c'est un bête. Bon, on va comprendre comment ça a évolué, mais en fait, c'est ça qui est derrière. Les pictogrammes sont derrière, mais maintenant, on a 22 lettres de l'alphabet qui sont chaque fois le début du mot que la lettre représente. Donc, en fait, ce sont des dessins qui représentent des mots. Il faut comprendre que ce qui nous intéresse, la première lettre du mot que la lettre nous rappelle. Alors, on a retrouvé ce Ktav Ivri Kadoum dans les fouilles archéologiques. À votre gauche, en haut, vous avez un sceau qu'on a retrouvé à Megiddo. Et vous pouvez lire le Shama Eved Yerovam. Bon, moi, je me suis un petit peu entraîné à écrire cet alphabet hébreu ancien
justement pour pouvoir déchiffrer. Là, j'ai raté, là, j'ai la pièce que vous avez vue tout à l'heure, la pièce moderne avec l'inscription, mais elle n'est pas sortie dans la copie, je m'excuse. Mais si vous voyez là, vous voyez un lamed, vous pouvez le chercher à droite dans la correspondance, vous voyez à droite dans le tableau, vous voyez le lamed. Et ce lamed que vous voyez dans le tableau, vous le voyez ici, le lamed au-dessus du lion, le shama. Donc, c'est le nom et c'est comme ça qu'on écrit en hébreu ancien. Juste pour la petite histoire, comment je voulais m'entraîner à pouvoir lire cet alphabet pour déchiffrer les textes anciens. Et comme j'étais ingénieur dans une vie antérieure et que j'assistais à beaucoup de discussions, on discutait les projets, puis souvent je m'ennuyais. Je faisais un compte-rendu de la réunion, je faisais le compte-rendu en hébreu ancien. Pour m'exercer à l'écrire, je m'étais fait comme ça un alphabet en correspondance, et puis j'ai commencé au début, c'était compliqué, puis après, plus vite, j'ai réussi à écrire en hébreu ancien et à me relire, et pour m'entraîner. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que un jour, je suis rentré à la maison, puis j'avais fait le compte-rendu d'une réunion au bureau en hébreu ancien. Je donne ça à mon fils Tsuriel, qui avait 15 ans à l'époque, et je lui dis, Tsuriel, qu'est-ce qui est marqué sur la feuille? Et je vois qu'il me lit ça comme le journal. Je dis un instant, tu sais lire ce texte? Il me dit, bien sûr. Je dis, d'où tu sais que tu sais le lire? Il me dit, à l'école, quand on veut se faire passer des mots sans que les profs puissent comprendre, on écrit comme ça. Donc, ils avaient découvert cet alphabet comme alphabet secret pour les élèves, que les profs ne comprenaient pas, et c'est comme ça qu'ils faisaient passer leurs billets de l'un à l'autre. Donc, voilà, c'est une utilisation moderne de l'hébreu ancien. Bien sûr, dans cet hébreu, on trouve tout ce qui a été écrit à l'époque du premier temple. À notre gauche, Louar Gezer, qui est un calendrier agricole qu'on a retrouvé au Tel Gezer. À droite, la Ktovet du Shiloah, tous ceux qui ont été à la cité de David, qui connaissent le tunnel du Shiloah. Alors, les les ouvriers qui ont creusé ce tunnel pour faire ramener l'eau de Jérusalem dans la ville à l'époque du roi Hiskiaou, de l'attaque de la Syrie, connaissent cette inscription qui est dans le tunnel. Ce n'est pas l'original. L'original se trouve au musée à Istanbul. On a une copie dans le tunnel du Shiloah et c'est écrit en hébreu ancien. Plus tard arrive l'hébreu qu'on connaît aujourd'hui, donc cette police d'impression qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle en hébreu Ktav Ashuri, parce qu'on l'utilise à partir du moment où on revient de l'exil de Babylone, Assyrie, on revient avec cet alphabet, et donc on l'appelle, et on trouve déjà, même encore à l'époque biblique, on trouve à Jérusalem une inscription qu'on appelle Ktovet Uziyahu, l'inscription de Uziyahu, parce que il y a marqué, si vous arrivez à lire, ça c'est de l'hébreu moderne, vous pouvez le lire, c'est les mêmes lettres que vous connaissez, le po, hitvu, tamei, Uziyahu. Ici ont été amenés les ossements d'Uziyahu. Donc le roi Uziyahu a été déposé dans ce tombeau-là, il était déplacé, et c'est l'inscription qui figure sur le tombeau du roi Uziyahu. Donc on a compris qu'on a commencé avec le proto-sénaïtique, on a évolué vers l'hébreu ancien, on arrive à l'hébreu comme on le connaît. Et ça, c'est l'hébreu qu'on connaît aujourd'hui, qu'on retrouvera après, par exemple, dans le désert de Judée, à Qumran. Ça, c'est dans les fouilles qui sont près de Qumran. Ce n'est pas Qumran, mais ça ressemble assez aux lettres que vous connaissez. C'est un peu, pas tout à fait les mêmes, mais quand on sait lire l'hébreu moderne, on arrive à lire ces textes-là. Et voilà le tableau récapitulatif. Donc, on a à gauche des hiéroglyphes égyptiens. Après, on a du proto-sinaïtique, la deuxième colonne, et après on a l'hébreu ancien, et après on aura l'hébreu moderne. Donc ce que je vais essayer de parler maintenant, et pardon, à la fin, on a l'anglais, les caractères latins, parce que les caractères latins sont une évolution des caractères hébraïques. C'est une des choses que je voulais présenter ici, c'est qu'on commence de pictogrammes qu'on trouve dans le Sinaï, on évolue vers l'hébreu ancien, vers l'hébreu moderne, et on évolue aussi vers les caractères latins, grecs et latins. Alors, comment ça s'est fait? Je vous ai dit, au début, on commence par des dessins. Alors, Aleph veut dire un taureau en hébreu. Ah, vous ne savez pas, vous croyez que c'était Shor. Oui, Shor, c'est aussi un taureau, mais Alouf, c'est aussi un taureau. Alors, je vous ai mis le verset correspondant dans le Tanakh, pour ceux qui le chantent le Motzei Shabbat, dans le psaume qu'on chante à la sortie du Shabbat. Aloufenu mesubalim. Voilà, nos taureaux sont lourdement chargés. Aloufenu veut dire nos taureaux. Maintenant, du coup, si le taureau, s'il est alouf, alors
Le taureau, il est plein de force. C'est lui qui tire la charrue, c'est lui qui nous permet de travailler la terre. Donc, ça va être un symbole de force. Donc, quand on va parler de chefs, on les appellera aloufim. Alors, de nouveau, si vous allez, je vais au livre de Bereshit, et je vois que quand la Torah nous donne les généalogies de Esav, alors on a ce texte, et les aloufé bnei Esav, voici les aloufim, les enfants d'Ésaü, bnei Eliphaz, bechor Esav, alouf Teman, alouf Omar, alouf Tzfon, alouf Tzfo, alouf Naz, donc on l'appelle alouf. Aujourd'hui, alouf, c'est devenu un grade dans l'armée, on appelle alouf les généraux. Donc, comprenez que le alouf, c'est le taureau, mais ça va aussi aller vers d'autres idées qui se rapprochent de la force et de l'importance. Alors, si on veut maintenant faire une lettre, et j'expliquais que les lettres vont prendre le premier son du mot, vous comprenez que le aleph, d'abord, c'est la première lettre de l'alphabet, parce que le taureau, c'est la force, c'est très important. Sans le taureau, on n'a pas d'agriculture, on ne peut pas tirer la charrue, on ne peut pas se nourrir. Donc, on lui a donné la première place dans l'alphabet. Et donc, le aleph, c'est le nom du alouf, du taureau. Alors, comment est-ce qu'on commence? On commence d'abord en proto-sinaïtique. On fait la tête du taureau. Donc, on a la tête, et puis on a les cornes. Bien sûr, le taureau, il a des cornes, c'est caractéristique du taureau. Donc, c'est comme ça qu'on fait le aleph dans le proto-sinaïtique. Et puis après, dans l'hébreu ancien, on veut un petit peu styliser cette tête du taureau. Alors, on ne fait plus la tête, ça devient ce V qui est là. Et, les cornes sont là, et juste, il y a une tête qui est en triangle, et puis les deux cornes, ou alors c'est le joug qui est sur le joug qui est sur le taureau pour accrocher à la charrue et les cornes. Mais en tout cas, on a quelque chose, quand on le sait, ça nous rappelle le taureau. Quand on ne sait pas, on ne voit pas tellement le lien avec le taureau. Et de là, ça va encore évoluer vers l'hébreu imprimé, où les cornes vont un petit peu glisser, et on va se retrouver avec le aleph moderne. Donc, on a compris comment le aleph était à l'origine un taureau, et c'est ça qui donne la forme à la lettre. Alors, si on se réfère à la chanson que j'ai écoutée, alors la chanson disait aleph ohel. Le aleph, c'est un ohel. Non, le aleph n'est pas une tente. Le aleph est un alouf, est un taureau. On ne peut pas dire aux enfants Hogan parce qu'ils ne savent pas que alouf, c'est un taureau. C'est déjà de l'hébreu littéraire. C'est quelque chose que les jeunes Israéliens ne savent pas. Ils connaissent ohel, la tente, ils ne connaissent pas le alouf, le taureau. Mais pour le bet, c'est déjà vrai. Bet, c'est bait. Le bet, c'est une maison. Comment est-ce que le bet est une maison? Regardons. Alors voilà une maison comme c'était à l'époque, ce qu'on appelle Bet Arba'at Amerchavim, la maison classique de l'époque biblique, une maison avec 4 espaces habitables. Et alors, dans le pictographique, on a représenté la cour intérieure et les murs. Il y a 2 chambres, il y a une chambre d'entrée et une autre chambre, et c'est devenu, donc, ça veut dire maison. Maison, ça se dit bait, donc c'est le son be. Après, on est passé en hébreu ancien, en Ktavur Kadoum, on a simplifié, on a un petit peu arrondi, c'est plus facile à écrire en arrondi qu'au carré, et c'est devenu le bet de l'hébreu ancien. Et puis après, on l'a encore un peu plus simplifié, et c'est devenu le bet moderne qui a évolué de ce bet ancien. Donc on comprend, on va faire encore une lettre, on ne va pas les faire toutes, hein. N'ayez pas peur. Je vais juste faire la troisième, le guimel. Là, c'est photocopié du livre, d'excellent livre d'un très bon ami, Marc-Alain Waknin, ami d'il y a très longtemps quand on était au Yishuroun ensemble à Strasbourg. Le guimel, donc, le guimel, c'est le chameau. Guimel, c'est gamal, le chameau. Et ce qu'il y a dans le gamal, c'est bien sûr sa bosse. Et donc, ce qu'on a, la lettre, le guimel ancien, va garder la bosse du chameau. Et c'est comme ça qu'on aura un guimel qui est la bosse du chameau. Donc, ça continue comme ça, de lettre en lettre. On peut comprendre quels sont les noms. Alors, vous comprenez que le shin, c'est les shinaim, c'est les dents. Et vous comprenez que yad, le yud, c'est la main. Et que le mem, c'est maim, c'est l'eau. Et que le nun, c'est nahash, le serpent. Vous avez compris comment ça fonctionne. On prend à l'origine des dessins, on prend la première lettre et ça devient la lettre stylisée. Alors, on a, de nouveau, je dis maintenant, pour faire une petite conclusion jusqu'à maintenant, on a l'hébreu d'imprimerie, on a l'hébreu ancien, on a l'hébreu cursif, on a l'hébreu imprimé. Et on arrive aux alphabets grecs et latins. Et si vous regardez, alors regardez, vous avez le aleph qui est à gauche, on avait à gauche l'alphabet hébraïque, donc aleph, bet, gimel, dalet, et regardez ce qu'il y a à droite. Pardon. D'abord, d'où viennent les noms? Alors, on a dit aleph, c'est un ox, c'est le taureau. Et puis bet, c'est house, c'est la maison.
Et Gimel, c'est le gamal, c'est le chameau. Alors, c'est ce qu'a donné les lettres. Si vous regardez le alpha grec, ben, le alpha grec, vous voyez que c'est le aleph du Ktav Ivri Kadoum. Regardez dans le tableau de droite. C'est le aleph de l'hébreu ancien. Il a juste tourné de 90 degrés pour devenir le A. Et puis le B aussi est une transposition de ce B, un petit peu déformé. Mais regardez par exemple le gamma grec, qui est de nouveau une copie conforme, juste dans l'autre sens, sans que c'est une image de miroir du gimel hébraïque. C'est le gamma. Et après, vous avez le delta, le dalet. De nouveau, regardez, comparez le delta grec avec le dalet hébraïque. Et ainsi de suite, comparez le hey avec le E. Vous voyez que le E a juste fait tomber la barre de bas du hey pour devenir le E des Grecs. Et c'est comme ça que l'alphabet grec est en fait la suite logique de l'alphabet hébraïque ancien. Il y a une petite différence dans l'ordre des lettres dans l'alphabet grec, et ça vient pour des problèmes de prononciation. Quand vous parlez même l'alphabet, vous appelez ça l'alphabet en français, alphabet, c'est alpha, bêta, ça vient de l'hébreu. Parce que les lettres en français, ça devrait être un abécédaire, A, B, C. Or, ce n'est pas le nom, on n'appelle pas ça l'ABC, on appelle ça l'alphabet. Parce que ça vient du alpha, bêta des hébreux. Et après, en français, vous avez le A, B et le C. Ah zut, chez les hébreux, il y avait le gimel. Ah oui, mais le gimel, c'était le gamal. Le gamal, le ge n'était pas partout prononcé. Dans les Grecs ont du mal à prononcer le ge, ils le prononcent comme un que, comme un c. C'est pour ça que le gamal est devenu camel. Et c'est comme ça que le gimel, ce qui est la lettre qui était censée être le gimel, est devenu en anglais un c. Et donc même c'est pas par erreur que l'alphabet grec a le A, B, G, c'est parce que c'était un A, B, C, mais prononcé à la grecque, il était prononcé comme un G. Et après le D et le E, donc il y a un parallèle entre ces alphabets qui découlent l'un de l'autre. Et c'est pas seulement l'alphabet qui découle l'un de l'autre, vous pouvez voir à gauche des mots qui ont été empruntés de l'hébreu. Vous voyez des mots comme aura. Aura, c'est la lumière qui est autour d'une personne. Vous connaissez chez les saints, dans l'imagerie pieuse chrétienne, il y a la aura, ce disque de lumière autour de la tête. Aura, c'est la lumière en hébreu. Bon, alphabet, on a déjà dit c'est la même chose, mais organisation, irgun, eretz, earth, c'est de nouveau, le TH devient feu. Donc eretz, c'est devenu earth. Gaon, génius, on ne veut pas parler de l'évolution des langues, je veux parler uniquement des lettres. Juste au passage, je veux signaler que c'est pas seulement dans les lettres qu'il y a une filiation, il y a aussi une filiation dans le vocabulaire. Et j'arrive à la deuxième partie maintenant, qu'on a compris comment l'alphabet hébreu s'est constitué. La question que je voulais poser, c'est l'énigme, quel est l'alphabet de la Torah? Quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, quand on a reçu les tables de la loi au Mont Sinaï, quand Moïse a écrit des rouleaux, il a écrit d'après la tradition, Moïse a écrit 13 rouleaux de la Torah, un qui était dans le Mishkan à côté de l'Arche d'Alliance avec les tables de la loi, et 12 autres qu'il a confiés aux 12 tribus d'Israël. Dans quelle police d'impression étaient les tables de la loi ou les rouleaux de la Torah? Alors, j'ai trois propositions. Ce que vous voyez, c'est les trois lignes qui sont devant vous, c'est les trois lignes sont Breshit, Bara, Elohim, donc le premier verset de la Torah, écrit en proto-sinaïtique, ça c'est la première ligne, écrit en hébreu ancien, ou écrit en hébreu moderne, en Ktav Ashuri. Nous, moderne, c'est pas moderne d'aujourd'hui, c'est moderne du retour de l'exil de Babylonie. Donc, c'est déjà une écriture qui a aujourd'hui 2500 ans. Mais l'hébreu ancien, c'est une écriture qui a 3500 ans, ou en tout cas 3000 ans. Donc, elle est plus ancienne. Donc, dans quelle police d'impression a été donnée la Torah? Et on se lance. Vous allez voir que ce n'est pas du tout évident. Je pose la question. J'espère qu'on va arriver à une conclusion. Ce n'est pas évident. Alors, bon, ça c'est la même question posée en pictural. L'étape de la loi. À droite, vous avez le Aleph Bet en hébreu Ktav Ashuri ou en Ktav Ivri Kadoum, puisque ce sont en fait les deux prétendants au trône. C'est les deux possibilités. Bien sûr que la Torah n'a pas été donnée en proto-sinaïtique. Ça n'a jamais été utilisé par les Juifs.
en tout cas pas aux époques où le peuple juif se constitue. Les deux écritures possibles sont l'écriture hébraïque ancienne ou l'écriture, ce qu'on appelle Ktav Ashuri, qui nous vient donc au retour de l'exil de Babylonie. Alors on se lance et on va ouvrir le Talmud. Et le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, nous dit la chose suivante. Je lis et je vais traduire. Amar Mar Zutra, Vitima Mar Ukva, Bitrila Nitna Torah l'Israël Biktav Ivri, Velashon HaKodesh, Chazra Venitnalem Bime Ezra, Biktav Ashurit, Velashon Arami. Donc, le Talmud nous dit quelque chose de révolutionnaire. Au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï, on a reçu la Torah en écriture hébraïque ancienne et en hébreu. Quand Ezra revient de Babylonie, revient de l'exil, alors il va changer l'écriture et on va passer à l'écriture qu'on appelle l'écriture Ktav Ashuri, donc l'hébreu, ce qu'on utilise comme hébreu moderne. Et on change aussi la langue. On n'utilise plus la langue hébraïque, mais on utilise l'araméen. Ça, c'est une opinion, l'opinion de Mar Zutra dans le Talmud. Mais il dit, il y a une suite. Donc, au début, c'était l'hébreu ancien et l'hébreu, et après, c'est l'écriture ashurite et l'araméen. Mais il y a eu, ça, c'était la proposition que Ezra a fait. Mais vous savez que les Juifs, ils sont un peu compliqués, et c'est pas parce que le chef du peuple, Ezra, a dit c'est comme ça qu'on l'a accepté. Donc, on a fait un peu autrement. Qu'est-ce qu'on a choisi comme solution? Je continue le texte, la 4e ligne du Talmud. Bererou lahen le Israël, ktav ashurit velashon hakodesh. Qu'est-ce que les Juifs ont choisi? Ils ont choisi d'écrire avec l'écriture moderne, avec le ktav ashuri, mais de garder comme langue l'hébreu. Donc, on a laissé tomber l'araméen, mais on a gardé la nouvelle écriture. Vehinichou lehediotot ktav ivrit velashon arami. Mais on a le complément qui est l'écriture en hébreu ancien et le parler araméen, on l'a laissé aux gens du peuple. Qui sont ces gens du peuple? C'est Hediotot, Man Hediotot, qui sont ces gens du peuple? Amar Afrizda Koutae. Ces gens-là sont les Samaritains. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'alphabet samaritain est une évolution de l'hébreu ancien. Le Talmud nous dit qu'à cette époque-là, les Samaritains ont choisi de rester avec l'hébreu ancien alors que les Juifs ont décidé de passer au Ktav Ashuri. Ce qui nous pose un très grave problème. Quoi, on a reçu la Torah au mont Sinaï, et puis Ezra, il vient et puis chamboule tout. De quel droit? La Torah, c'est Kadosh. On ne peut pas changer l'écriture de la Torah parce que Ezra est revenu de l'exil. Ça pose un problème. Il va falloir qu'on comprenne de quel droit il a changé l'écriture. Je continue le texte du Talmud. Maïktav Ivrit, c'est quoi l'écriture hébraïque? Amar Afrizda Ktav Libonaï, ce que nous on appelle donc l'hébreu ancien. Et je vous traduis directement la suite du texte talmudique. Rabbi Yossé nous dit, Ezra était un géant et il aurait mérité que la Torah soit donnée au peuple juif par lui-même. Mais il y a un problème, elle a déjà été donnée par Moshe, par Moïse, donc il ne pouvait pas donner la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné la Torah, mais il a changé l'écriture, c'est ce qui est marqué en jaune. Il n'a pas donné la Torah, mais il en a changé l'écriture. Chez Neymar ou Ktav Anishtaban, on amène un verset dans le livre de Ezra qui nous parle d'un Ktav Anishtaban, d'une écriture qui a été changée. On se demande d'abord de quel droit, on n'a pas encore répondu. Mais ça nous explique une autre énigme. Ceux qui connaissent, on a une histoire qui est rapportée dans le livre d'Ezra, avec un festin que fait le roi Belshazzar, Balthazar, et pendant ce festin, arrive une main céleste qui écrit sur le mur un message, « Mene, mene, tekel ou farsin » les jours de ton empire sont comptés et ton empire va être détruit. Et le texte nous raconte que personne ne savait lire ce texte. Alors après, on a beaucoup d'explications qui essaient de commentateurs de la Bible qui essaient de nous expliquer que ce n'était pas écrit en ligne, mais c'était écrit, il fallait lire de haut en bas. Comme on ne lisait pas de haut en bas, on n'avait pas compris qu'il fallait lire de haut en bas. Mais le Talmud nous donne une autre explication. Urtiv, c'est ce qui est marqué, Lo kehalin ketava le mikra, il n'arrivait pas à lire cette inscription que l'ange avait écrite sur le mur, ou pishro le hodai, pouvoir expliquer ça au roi, parce que l'explication du Talmud, c'est que ce jour-là, c'est le jour où on a changé l'écriture. Ezra a changé l'écriture, et donc cette main céleste écrit avec la nouvelle police d'écriture que personne ne connaît encore, et donc personne n'est capable de déchiffrer cette inscription. Il va falloir que Ezra l'enseigne, et après, ce Ktav Ashuri sera connu. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on parle de Ktav Ashuri, d'écriture assyrienne,
J'ai fait très attention de vous dire que c'est une écriture qu'on a ramenée d'Assyrie, qu'on a ramenée de Babylonie. Ce n'est pas le Ktav Ashuri parce que c'était une écriture utilisée par les Assyriens. Les Assyriens n'ont jamais utilisé cette écriture. Il n'y a que les Juifs qui écrivent en Ktav Ashuri. Donc, Ktav Ashuri n'est pas une provenance, ce n'est pas une écriture qui vient des Assyriens, c'est une écriture juive que nous, on a amenée d'Assyrie. Et qu'est-ce qui a pris Ezra de changer l'écriture? Je n'ai pas encore répondu à cette question. Je continue le texte du Talmud, c'est la suite du texte qu'on avait à la page d'avant. Lama nikra Ashurit, pourquoi cette écriture s'appelle Ashurit? Chez Allah Mahem et Ashur, parce qu'on l'a ramené quand on est rentré de l'exil de Babylonie. Mais alors maintenant on arrive à la grande question, de quel droit Ezra change l'écriture? C'est une écriture sainte dans laquelle Dieu a donné la Torah au peuple juif. Comment Ezra la change? Est-ce qu'est devant vous à gauche? Bitrila biktavze nitna Torah l'Israël. Et le Talmud nous dit c'est dans cette écriture-là de Ktav Ashuri que la Torah a été donnée à Israël au Mont Sinaï. Kivan shechatu nefach lahem leroetz. Mais après les fautes du peuple juif, on a oublié cette écriture et on est passé à l'hébreu ancien. Kivan shechazru baen erzeru lahem. Et quand on a fait pénitence, on a fait teshuva, Dieu nous ramène d'exil, alors on est revenu à l'hébreu qui était l'hébreu de la Torah. Donc ce que nous dit le texte du Talmud, c'est pas que Ezra a changé l'écriture. Il y avait l'écriture de tous les jours, qui était l'hébreu ancien. Et puis il y avait une écriture sainte, qui était le Ktav Ashuri. Avec le temps, on a oublié cette écriture sainte, et on a tout écrit dans l'écriture habituelle. Et Ezra a restauré cette écriture sainte pour la Torah. C'est une première explication du Talmud. Talmud, il y a toujours une autre explication. Allons suivre la suite. Lama nikra shma Ashurit, pourquoi cette écriture s'appelle Ktav Ashurit? Shemu usheret biktav, c'est une très belle écriture. Elle a une beauté interne. On peut en parler à beaucoup. Allez à Tzfat, allez à Safed, vous verrez le nombre d'artistes qui dessinent sur les thèmes des lettres du Ktav Ashuri. C'est vraiment un bel alphabet avec beaucoup de significations qu'on peut trouver derrière. Je continue le texte. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Eliezer ben Parta, She'amar Mishum Rabbi Elazar Amodai, Ktavze lo nishtana kolikar. On n'a jamais changé l'écriture. Tout ce qu'on va raconter que Ezra a changé l'écriture, c'est l'opinion de Rabbi Intel, de Maroukba. Mais Rabbi Shimon dit non, on n'a jamais changé l'écriture. Chez Neymar, et alors il amène des preuves que l'écriture n'a jamais changé. Même dans le rouleau d'Esther, on lit que Mordechai écrit des lettres, des missives aux Juifs de l'Empire perse pour se préparer à se battre contre les gens qui voulaient leur mal. Et là-bas, il est marqué, il a écrit aux Juifs avec leur écriture et avec leur langue, mal shonam lo nishtana, de même façon qu'ils n'ont pas changé leur langue, ils parlaient l'hébreu avant, ils parlent l'hébreu après, af ktavam lo nishtana, leur écriture n'est pas non plus changée. Donc, d'après cette opinion, on n'a jamais abandonné le texte de l'hébreu. Non, je ne sais pas. Ou on n'a jamais abandonné le Ktav Ashuri, ou alors on a utilisé l'hébreu ancien pour la Torah. En tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas que ce texte du Talmud qu'on a des réponses, puisqu'on a deux opinions, et on va continuer. Alors d'abord, je voulais rappeler que le fait qu'il y a un hébreu ancien, ce texte, qui était au nom de Rabbi de Maroukva, qui disait que le texte avait été donné en Ktav Ashuri et qu'on l'a oublié, et que Ezra n'a fait que nous rappeler un hébreu qu'on a oublié, c'est quelque chose qu'on connaît. On connaît ça dans d'autres traditions religieuses. On connaît ça chez les Éthiopiens, qui utilisent la langue gaze pour les textes saints, alors qu'ils utilisent l'amharite pour leur parler de tous les jours. On connaît ça en Inde, où en Inde, ils utilisent le sanskrit pour les textes saints, alors qu'ils ont d'autres langues qui servent à langage profane. Donc, ce qu'on pourrait comprendre, effectivement, c'est qu'il y avait chez les Hébreux aussi deux langues, deux écritures. Le Ktav Ivri Kadoum servait pour tous les jours, c'est pour ça qu'on le trouve sur les stèles, qu'on le trouve sur l'inscription du Shiloah, qu'on le trouve sur le tableau de Gézer, le calendrier de Gézer, mais quand on écrit la Torah, on utilisait le Ktav Ashuri. Et ce qu'a fait Ezra n'a pas été de nous inventer le Ktav Ashuri, on l'a toujours utilisé. Ce qu'a fait la révolution de Ezra a été de faire passer ce Ktav Ashuri pour l'utilisation profane. Jusqu'à Ezra, on avait une écriture profane, une écriture sainte. À partir d'Ezra, on utilise l'écriture sainte pour toutes les utilisations, même l'utilisation profane, et on délaisse l'hébreu ancien, le Ktav Ivri Kadoum. Retournons au Talmud.
Alors, on veut parler, bien sûr, des tables de la loi, passement des rouleaux de des tables de la loi. Et je suis dans un autre texte du Talmud, dans le traité de Shabbat. V'amar Rav Chizda, ktav shebaluchot, nikra mi bifnim, venikra mi bachutz. Kegon nevuv buban, behar rahav, sero beres. Alors là, on a une nouvelle indication, c'est que les tables de la loi, c'était gravé dans le rocher, c'était gravé dans une pierre. Et Rav Chizda nous dit que c'était gravé de bout en bout, c'est-à-dire que l'écriture traversait les tables. Donc, si vous lisez les tables face à vous, vous lisez Anochi Adonai Elohecha Shantititra Meretz Mitzrayim, et si vous êtes de l'autre côté, ben vous lisez la même chose mais à l'envers, puisque ça a été creusé dans le rocher de part en part. Donc, on peut lire les tables de la loi de deux côtés, sauf que bien sûr, d'un côté, c'est à l'envers. Si on dit d'un côté, c'est pas des mots qui sont dans les tables de la loi, mais c'est un exemple. Si d'un côté est marqué Nevouv, à l'autre côté, il y aura marqué Bouban, vous le lirez à l'envers. Et les lettres sont tournées dans l'autre sens. Donc, c'est une opinion que les lettres traversaient les tables de la loi. Mais alors, on a un problème. Quel est le problème? Continuons le Talmud. C'est en fait une ligne qui est juste avant. Je l'ai mis après pour des raisons de clarification. Amar Rav Chizda, le même Rav Chizda nous explique, même Vesamer Shebaluchot, Benes Ayu Omdim. Le même et le Samer, donc deux des lettres de l'alphabet qui étaient gravées dans le texte des Luchot, des tables de loi, ils tenaient là-bas par miracle. De quoi s'agit-il? Regardons notre alphabet. Si vous regardez l'alphabet, vous voyez le tableau que vous voyez en bas à gauche. Non, c'est une mauvaise... Oui, pardon, je m'excuse. Si on a dit qu'on a deux options, ou la table de la loi ont été écrites en hébreu ashuri, en ktav ashuri, ou en ktav ivri, en hébreu ancien, en hébreu moderne. Alors si le Talmud nous dit, Rav Chizda nous enseigne que le même et le samer tenaient par miracle, de quel alphabet s'agit-il? Alors regardez le tableau qui est en bas de chez vous, et vous verrez ce que ça veut dire. Regardez le samer. Maintenant, je mets la souris sur le samer. Le samer est une lettre entièrement ronde. Donc, si vous l'écrivez sur le papier, c'est formidable. Mais si vous gravez dans le rocher, vous gravez de part en part dans les tables de la loi, mais l'intérieur du samer va se casser la figure. Vous n'aurez plus, comme dans le samer, un pourtour et un remplissage du samer. Il y aura un trou dans les louchot. Donc, pour que l'intérieur du samer tienne le coup, que le samer, comprenez que le samer était gravé dans les louchot, dans les tables de la loi, mais qu'il y a un pourtour, on comprend, et un intérieur, il fallait un miracle pour que l'intérieur tienne, puisque c'est creusé de part en part, l'intérieur se casse la figure. Donc, si le même et le samer sont par miracle, le même, vous comprenez, c'est pas ce même-là. Ce même-là, qui est ici, il n'a aucun problème. Vous pouvez le graver de part en part, il tient le coup. Le problème, c'est le même que vous connaissez comme même final, qui lui, comme le samer est entièrement fermé, donc si vous le creusez de part en part, il va s'écrouler. Donc, si Rav Chizda nous dit qu'il y avait un miracle qui faisait que le même et le samer tenaient par miracle, on a compris. Les tables de la loi ont été données dans l'écriture, le Ktav Ashuri. On a une réponse. Les tables de la loi étaient dans le Ktav Ashuri. Donc, on a une réponse. On sait dans quel alphabet ont été écrites les tables de la loi. Seulement, si vraiment il y avait une réponse, ce serait beaucoup trop simple. On n'a pas besoin de faire une conférence. Continuons le Talmud. Ce que je vous ai mis devant vous, c'est le Talmud de Babylone, le Talmud qu'on a l'habitude d'étudier chez les Juifs. Mais on a un autre Talmud, le Talmud de Jérusalem, qui, comme son nom l'indique, n'a pas été écrit à Jérusalem. Il a été écrit, rédigé à Tibériade, mais il porte le nom de Talmud de Jérusalem. Allons voir ce qui est marqué dans le Talmud de Jérusalem. Et voilà ce que dit le Talmud de Jérusalem. Alors, on a un autre rabbi, pas Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Levi, Man de Amar le Ra'etz Nitna Torah, Ain Ma'ase Nissim. Nous dit, ben non, c'est pas obligé de dire que c'était le même et le samer qui tenait par miracle, c'était le Ain qui tenait par miracle. Maintenant, je vous rappelle que l'hébreu ancien, le Ktav Brikadom, il vient après des images. Ain, c'est un œil. De quoi a l'air le Ain ancien? Revenez sur le tableau, à notre gauche. Vous voyez le Ain moderne, qui n'a aucun problème d'être gravé sur la table de la loi, mais regardez le Ain en hébreu ancien, en Ktav Brikadom, c'est un rond, c'est l'œil. Et donc, si c'est un rond, on a le même problème qu'on avait avec le samer du Ktav Ashuri. Donc, ce n'est pas le samer qui tenait par miracle, c'est le Ain qui tient par miracle. Et on est revenu à la case départ. On ne sait pas. Les Luchot pouvaient être écrits en Ktav Ashuri, elles ont pu être écrites en Ktav
Ivri Kadoum, il y avait un miracle. Le miracle était ou dans le Aïn, ou dans le Samer. On ne sait pas, un des deux. Je retrouve le Radbaz, qui est un décisionnaire de la halakha qui est très prolifique, c'est qui a vécu à Tzfat au XVIIe siècle. Et le Radbaz nous cite, il réagit sur cette phrase du Talmud qu'on vient de lire, et j'ai souligné en rouge, ou badaknu biktav ivri animtsa ayom biyad akutim. Il faut se rappeler qu'à l'époque du Radbaz, on ne connaît plus l'hébreu ancien. Donc, ce qu'il connaît, c'est l'hébreu des Samaritains, qui est le plus proche de l'hébreu ancien. Surtout que lui, c'est un rabbin. Il se rappelle que le Talmud nous a dit que à l'époque de Ezra, on a choisi, nous, l'hébreu, le Ktav Ashuri, et on a laissé le Ktav Ivri Kadoum qui était choisi par les Samaritains. Donc, s'il cherche comment était le Ktav Ivri Kadoum, il va se tourner vers l'écriture des Samaritains. Alors, il dit, nous avons vérifié dans le Ktav Ivri qui est aujourd'hui chez les Samaritains, comme c'est écrit dans les rouleaux de la Torah qu'ils ont, et nous n'avons pas trouvé que pour le même ou le Samer, on avait besoin d'un miracle pour les faire tenir. Et en fait, aucune autre lettre n'a besoin de miracle pour tenir, à part le Aïn, qui ressemble à un triangle chez les Samaritains. Et vous voyez à gauche, j'ai mis l'alphabet moderne, le Ktav Ashuri, en parallèle avec l'alphabet samaritain. Vous voyez que le Mem et le Samer n'ont aucun problème pour être gravés de part en part. Par contre, le Samer, lui, il faut un miracle. C'est ce que je vous expliquais avant, mais les rabbins, quand ils discutent de ça au XVIIe siècle, non plus les textes, ne connaissent plus le Ktav Ivri Kadoum et se basent donc sur l'alphabet samaritain pour essayer de comprendre ce que nous dit la Gemara, le Talmud, mais on est toujours dans l'impasse, on ne sait pas comment ça avait été écrit. Alors j'avance un petit peu dans l'histoire, j'arrive dans le Torah Shlema qui a été écrit par le Rav Kasher à notre époque. Pardon, avant d'aller chez le Rav Kasher, revenons à la Mishnah. Donc la Mishnah date du second siècle de l'ère chrétienne, et dans le traité de Yadaïm qui nous parle de problèmes de pureté et d'impureté. Alors on a quelque chose d'assez incroyable dans cette Mishnah. La Mishnah nous apprend que les textes saints, si on les touche, on devient impur. On aurait pu croire le contraire. Si on touche un texte profane, on est impur. Si on touche un texte saint, on est saint, on n'est pas impur. Et les rabbins ont fait ça pour une raison très simple. On avait peur que les gens mettent du pain à côté des livres. Dans la besace, vous mettrez un livre pour pouvoir étudier en route, et vous mettez le casse-croûte. Aujourd'hui encore, vous prenez le train, vous emmenez un casse-croûte et vous emmenez un livre pour lire pendant le voyage. Et si on fait ça, alors si après on oublie le sac avec le casse-croûte et le texte, vont venir les souris pour manger le casse-croûte et après elles vont manger le parchemin. Donc, ce que les rabbins ont trouvé comme solution, on va dire que celui qui touche un parchemin où il y a un texte de Torah, il va devenir impur, donc il ne peut pas toucher le repas, parce que le repas se mange en pureté. Je rappelle qu'on se lave les mains avant de manger, avant de faire motzi, et de cette façon-là, on ne mettra pas le pain à côté des livres saints. Donc, les livres saints rendent impurs, pas parce qu'il y a l'impureté dans le livre, mais pour éviter qu'on les mette à côté du casse-croûte. Alors, lisons la Mishnah ensemble. Targum chez Bezra Daniel Metamet Ayadaim. Dans les livres de Ezra et Daniel, on a des textes qui ne sont pas en hébreu. C'est des textes bibliques, mais ils sont en araméen. Alors, bien qu'ils soient en araméen, ils sont saints, donc ils rendent impurs les mains. Targum Shektavo Ivri, mais attention, le Targum écrit en hébreu, ou l'hébreu écrit en araméen, ou Ktav Ivri, l'hébreu ancien, et no Metamet Ayadaim. Ce n'est pas un hébreu saint. Donc on prend cette Mishnah qu'on n'écrit pas la Torah, on n'écrit pas les Tfilin, on n'écrit pas les Mezuzot, tout ce qui doit être quelque chose de saint doit être écrit dans le Ktav Ashuri que Ezra nous a amené d'Assyrie, ou nous a rappelé, puisqu'on l'avait oublié quand il revient de Babylonie. Alors, c'est le Rav Menachem Kasher, dans son livre Torah Shlema, va à une conclusion encore plus loin. Et c'est en rouge, Imken Zerlomar, Shegam Shmot Ashvatim Alachosh, Enefot, Bechen Alatzitz, Ktuvim Vektav Ivri. Si on accepte, le Rav Kasher a écrit cette conférence que je vous fais maintenant, même en une heure, il a écrit un livre de 150 pages sur le sujet, où il dit, il n'y a pas seulement de savoir comment a été écrit la Torah et comment a été écrit les tables de la loi, on a encore d'autres textes qui ont été écrits à l'époque biblique, par exemple sur le Choshen, sur le pectoral du grand prêtre, il y avait le nom des tribus, il y avait sur le tzitz,
sur le diadème que portait le grand prêtre, il est marqué Kodesh Lachem, consacré à Dieu. Dans quelle langue c'était écrit? Dans quelle police d'écriture c'était écrit? Est-ce que c'était écrit dans le Ktav Ivri ou dans le Ktav Ashuri? Alors, le Rav Kasher pose, je ne vais pas montrer, parce que c'est un développement sur plusieurs pages, mais il pose la question pour le tzitz, donc pour le diadème du Kohen Gadol, pour le pectoral, le choshen, mais aussi pour les tefilin, pour les mezuzot, où il pose toutes ces questions. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'écriture ancienne ou uniquement le Ktav Ashuri? On a un texte du Talmud, c'est pas dans Astérix, mais c'est dans le Talmud de Jérusalem. Amar Rabbi Yonatan de Bet Gouvrin, il y avait un rabbin à Bet Gouvrin, Dalet le Shonot Naim Shishtamshu Shemishtamesh B'Maolam. Il y a 4 langues magnifiques pour usage mondial. Ve'elouen, La'az le Zemer, le grec pour la poésie. Les Grecs étaient de grands poètes. La langue grecque est une langue adaptée à la poésie. Vous voulez écrire de la poésie, écrivez-la en grec. Romi Lakrav. Les Romains sont des soldats. Vous voulez diriger une bataille, vous voulez gérer une armée, utilisez le latin, la langue latine des Romains. Elle est adaptée, elle est beaucoup moins lyrique que le grec, elle est beaucoup plus adaptée à donner des ordres, à gérer une bataille. Sur ça, il y a, je laisse tomber, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais à la fin, on a Ivri le Dibour et on a l'hébreu comme langue parlée, Ashuri l'irtav. Mais si l'hébreu est la langue parlée, on n'écrit pas l'hébreu en hébreu ancien, on écrit l'hébreu en Ktav Ashuri. Voilà, donc on a, on est un peu dans les salades, on a tout mélangé, mais on sait qu'à la base, on parle en hébreu et on écrit dans le Ktav Ashuri. Alors maintenant, on arrive à quelque chose d'encore plus abracadabrante, encore plus aberrant, si c'est possible. Vous avez à droite un fragment de Tehillim, vous retrouverez dans les grottes de Qumran. Maintenant, je vous ai dit qu'à Qumran, on est à la fin du second temple, donc Ezra est déjà, ça fait 5 siècles que Ezra est revenu en Israël, donc on utilise les caractères de l'hébreu moderne, le Ktav Ashuri. Mais si vous regardez le Tehillim, vous pouvez lire avec moi, c'est des textes, c'est une police d'écriture que vous connaissez, puisque c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, le Ktav Ashuri. Lisez avec moi. Shir, Shin Yudre, Shir, Hama'alot, Esa, Enai, El, Heharim, Me'ain, Yavo, Ezri. Vous connaissez tous ce Shir Hama'alot, Esa, Enai, El, Heharim, Me'ain, Yavo, Ezri. Ezri, Me'im, Ezri, Me'im Hashem. Ma force vient de Dieu. Et c'est quoi ces lettres-là? Dieu est écrit en Ktav Ivri Kadoum. Je saute un autre Shir Hama'alot qui est un peu plus bas. De nouveau, j'ai mis en rouge ce que vous connaissez plus facilement, qui sont plus faciles à lire. Shir Hama'alot, le David, Bet Adonai Nelech, Omdot Hayu Raglenu Bisharayich Yerushalayim. De nouveau, Bet Hashem Nelech. Yud Ke Vav Ke, c'est écrit en Ktav Ivri Kadoum. Alors c'est très marrant qu'on trouve cette façon d'écrire à l'époque. Donc c'est des textes qui datent de la fin du second temple, où on écrit en Ktav Ashuri, mais pour le nom de Dieu, on garde l'écriture, le Ktav Ivri Kadoum. Moi, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe dans les synagogues. Vous avez des Ashkénazes qui sont venus de différents pays, qui sont passés à la prononciation séfarade en A, qu'on utilise en Israël, mais quand ils font des brachot, quand ils font la tefila, ils disent Baruch Ata, et quand ils arrivent au nom de Dieu, ils le disent en ashkenaz. Donc ils ont gardé le nom de Dieu en ashkenaz qu'ils ont amené avec eux, et il s'avère que c'était déjà comme ça en usage à l'époque du Second Temple, qu'on écrivait dans le Ktav Ashuri, mais le nom de Dieu, on l'écrivait dans le Ktav Ivri Kadoum. Alors, j'arrive à la conclusion. La conclusion, c'est qu'on n'a pas conclu. En fait, on ne sait pas. On a toutes les possibilités. On a compris une chose, c'est qu'il y a deux façons d'écrire l'hébreu de façon principale. On a le Ktav Ivri Kadoum, l'hébreu ancien, et le Ktav Ashuri qu'on a ramené. Est-ce que les deux ont toujours existé et que le Ktav Ivri était un Ktav qui servait uniquement aux choses profanes et le Ktav Ashuri servait aux choses saintes? Et alors la révolution de Ezra aurait d'avoir rendu l'utilisation du Ktav Ashuri pour toutes les utilisations, ou alors la Torah était donnée en Ktav Ashuri et on a oublié, on s'en est rappelé. De toute façon, la plupart des rabbins pensent que la Torah était donnée en Ktav Ashuri, parce qu'on voit assez mal le fait
qu'on aurait reçu la Torah dans une certaine écriture au Mont Sinaï de la main de Dieu écrite par Moïse et que serait venu un rabbin à une époque quelconque et aurait changé l'écriture. Donc, on est obligé de dire que l'écriture officielle de la Torah était le Ktav Ivri Kadoum, le Ktav Ashuri. Mais je dis, il y a quand même dans le Talmud, on trouve des éco-discussions. Alors, si je veux conclure, on a le cercle que vous voyez devant. On a commencé par des pictogrammes égyptiens où on a commencé vraiment par des dessins. Les dessins ont été des sons. Après, on est passé au proto-sinaïtique où les dessins se sont un petit peu affinés, ils sont juste des lettres. Le son, c'est la première lettre du dessin représenté. De là, on est passé à l'alphabet hébraïque où on a gardé les lettres de nouveau qui sont, on a 22 lettres qui sont 22 consonnes. On a gardé que les consonnes et c'est en rapport avec les pictogrammes de l'époque. Le Aleph, c'est le taureau et le Bet, c'est Baït et Gimel, c'est le chameau. Et aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on boucle la boucle et on est revenu au pictogramme puisqu'on a tous nos emojis. Et quand on a envie d'écrire, on n'écrit plus. On fait des dessins d'accord, à demain, anniversaire, et puis on revient à des images qui sont plus faciles à écrire que des lettres. C'est assez incroyable. Il a fallu attendre le smartphone du 21e siècle pour qu'on revienne à l'écriture égyptienne. Et pour finir, peut-être pour faire une conclusion de ce qu'on a vu, en fait, on a vu deux écritures. On a vu l'écriture égyptienne, qui était une écriture de dessin, et je dis, on y est revenu avec les emojis dans nos smartphones. Et aujourd'hui, on a énormément de messages qu'on fait passer par dessin. C'est plus facile de mettre un dessin que d'écrire. Alors, au lieu d'écrire défense de rouler à bicyclette, c'est 3 mots. On a inventé que mettre un rond avec une barre, c'est interdit. On met la bicyclette et les gens ont compris. Donc, c'est pas idiot d'utiliser les dessins. Dans certaines utilisations, ça peut être plus pratique qu'un alphabet. Donc, on a aussi on a un alphabet de 22 lettres qui est très pratique, plus que l'alphabet égyptien de 300 ou 400, je sais plus combien, quelques centaines de signes. Mais vous comprenez de nouveau que pour apprendre cet alphabet, c'est plus complexe. Il y a beaucoup de dessins, de panneaux routiers et autres. Et quand vous voulez faire votre permis, il faut d'abord aller faire un cours de théorie pour apprendre tous ces dessins. Alors, ce n'est pas réservé aux prêtres comme à l'époque de l'Égypte, mais il y a un temps d'étude, d'apprendre ce que veulent dire tous ces panneaux routiers, tous ces signaux routiers. Et au-dessus de nous, il y a l'alphabet. J'ai expliqué qu'on a commencé par des alphabets qui avaient plusieurs milliers de signes chez les Chinois. On est passé à un alphabet d'une trentaine de signes dans le proto-sinaïtique. On est arrivé à 22 signes alphabétiques dans l'hébreu. On en a 26 dans l'alphabet utilisé par les Européens. Et aujourd'hui, dans les ordinateurs, on est allé au plus minime qu'on peut. Il y a 2 lettres dans l'alphabet des ordinateurs. On a des 1 et des 0. Et vous me suivez sur Zoom. Et moi, je vous parle, mais ma parole, les images que je vous transmets, tout ça, ça vous est arrivé sous forme de 1, 0, 1, 0. Et puis, le boîtier de l'ordinateur que vous avez sur la table ou en dessous de la table ou votre téléphone, après tous ces 1 et 0, et on a fait des images et on a reconstitué des paroles. C'est assez incroyable. Et donc, on est passé des écritures avec des milliers de signes à 26 signes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on peut vraiment toute la pensée humaine, toutes les images, toutes les chansons, la parole, on peut tout digitaliser et tout faire passer avec 2 lettres d'alphabet, le 0 et le 1. Voilà. Ah, ça c'est juste pour finir, c'était un truc sympa. Ça, c'est un artiste qui a voulu montrer que toutes les lettres d'alphabet hébraïque, on peut les représenter sur le Magen David. Bon, ça c'est très décoratif, c'est très sympa. C'était pour finir sur une idée sympa. Et si vous voulez ouvrir des micros, juste avant qu'on ouvre les micros, je vais juste remercier 3 personnes dont je me suis servi de leur livre pour préparer cette conférence. Je me suis servi encore d'autres sources, mais ça, c'est les 3 principales que j'ai à la maison. Bien sûr, à gauche, le livre de Marc-Alain Waknin, Les mystères de l'alphabet. À droite, Franck Laloux, Les lettres sacrées de l'alphabet hébreu. Et au centre, Les origines de l'alphabet, Introduction à l'archéologie. Voilà, donc ça, c'est une petite bibliographie très succincte pour ceux qui veulent comprendre après le Aleph, qui est un taureau, et le Bet, qui était une maison, et le Gimel, qui est un chameau, quelles sont les origines des autres lettres de l'alphabet hébraïque et quelles sont leurs significations. Voilà, on peut couper la diapo et vous pouvez ouvrir les micros. S'il vous plaît, il y a maintenant aussi l'alphabet ASC2I
qui est l'alphabet alphanumérique, c'est-à-dire qu'un chiffre correspond à des lettres, à une commande sur le clavier. Il y a beaucoup d'alphabets. Il y a l'alphabet braille. Il y a des claviers qu'on appelle des claviers. J'ai oublié. Les claviers à 10 touches sont utilisés par les greffiers aux tribunaux. Oui. Parce que c'est les claviers accordiques. C'est comme des accords. Quand on fait de la musique, tout ce que ça fait de la musique, au piano ou de la guitare, vous savez qu'on fait des accords. Donc, on a des accords, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de A, il n'y a pas de touche. Parce que quand vous mettez un clavier A, B, C, D, vous allez regarder, chercher où est le A, le B, et vous perdez votre temps à chercher vos lettres. Si vous êtes un peu plus évolué, vous apprenez à taper à la machine sans regarder les lettres. Mais vous avez quand même un temps de latence parce qu'il faut bouger les doigts vers les touches. Si on met les 10 doigts sur 10 touches et c'est des combinaisons des doigts qui font différentes lettres, vous ne perdez pas de temps parce que vos doigts sont déjà en place sur les touches. Ça permet d'écrire beaucoup plus vite. Donc ça, et encore, ça c'est le développement d'alphabet utilitaire pour d'autres domaines. Mais ça, c'est en dehors du scope de cette conférence. Merci. Ariel, oui. C'est Albert, bonsoir. Salut Albert. Il me reste quand même une petite énigme dans tout ça. Oui. C'est l'inscription de la plaque de la tombe du roi Ouziaou. Oui, je me suis posé avant, non. Albert. Il date du premier temple, mais l'écriture du deuxième temple. Oui, alors, l'hypothèse peut-être, c'est que dans un niveau élevé, c'est-à-dire les Kohanim et la royauté ont gardé l'écriture du mont Sinaï, c'est-à-dire l'écriture qui a toujours été celle, peut-être, Ktav Ashuri, et que peut-être dans la langue courante, on utilisait le Ktav similaire au pictogramme, ce qu'on appelle le Ktav Ivri Kadoum. Peut-être. Merci Albert pour cette explication. Moi, je me suis posé la question parce que comme l'inscription ne dit pas qu'ici a été enterré le roi Ouziaou, l'inscription dit ici ont été transférés les ossements d'Ouziaou. Ah. Je me suis demandé, est-ce que c'était peut-être à l'époque du second temple que pour différentes raisons, on a déplacé la tombe et donc on utilise l'alphabet utilisé à l'époque, on a déplacé. Mais c'est vrai que ton explication est plausible aussi, je ne sais pas. Bonsoir Ariel. Oui, bonsoir. Une petite remarque sur les deux lettres qui tenaient par miracle, le même et le samer. Oui. Ben, ça m'a fait penser, si on les prend dans l'autre sens, le samer même, ça a une drôle de signification dans la Torah. D'accord. J'ai oublié de vérifier, si je me rappelle bien, dans les... C'est juste pour nous faire comprendre qu'il y avait un miracle, parce que si je me rappelle bien, dans les tables de la loi, il n'y a pas de samer. Je me rappelle plus, je crois qu'il n'y a pas de samer dans les tables de la loi. C'était juste... Donc c'est intéressant qu'on ait donné cet exemple, avec les deux lettres, d'accord, qui sont les deux lettres creuses. OK. Mais ça vient bien après, ça c'est déjà... l'histoire de les mettre ensemble comme ça c'est déjà des enseignements qui datent beaucoup plus tard. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Merci Angèle. OK. Alors à la prochaine fois, c'est quand? Dans 2 semaines, mardi, Bezrat Hashem, mardi dans 2 semaines. Merci Ariel. Me demandez pas le sujet, je ne sais pas. Ah pardon, il y a quelqu'un, Dani, qui voulait parler, oui, Dani? Dani? Tu as levé un doigt, mais tu ne parles pas. OK, l'image est figée, je ne sais pas. Quelqu'un voulait encore ajouter quelque chose? Oui, je voulais savoir pourquoi il y avait... On n'entend pas. L'image frise, il y a un problème dans ton ordinateur. Des finales. Je n'arrive pas. Peut-être, Dani, si tu m'entends, écris un chat, parce que moi, je n'entends pas, le son ne passe pas chez toi. Et l'image aussi a gelé. Il y a un problème dans Internet. Peut-être envoie un chat. J'ai l'impression que la question était au sujet, pourquoi il y a des lettres finales en fait. Oui, on va parler finales. Bon, alors, ça, c'est une autre question. C'est en dehors du sujet de cette conférence, mais dans le diaporama, il y avait une citation du Talmud qui était consacrée à ça, à laquelle j'ai élégamment sauté par-dessus, qui vous dit que Man Tsepar, donc Man Tsepar, ce sont les lettres finales, le Mem, le Nun, le Tzadik, le P, le Chaf. Tsofim Tiknu, c'était une takana des prophètes, et le Talmud essaie d'expliquer pourquoi les prophètes, de quel droit ils ont ajouté ou changé.
mais ça m'aurait amené dans une digression. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je voulais pas aller plus loin. C'est dans le cadre d'un complément à cette conférence. Pourquoi les Nevi'im, les prophètes, ont ajouté ces lettres finales, effectivement. C'est en dehors c'est trop long pour maintenant. Toda. Top, alors au revoir. Recording stopped. Shalom. Merci, Shalom. au revoir. Au revoir. Shalom. Bye. Shalom.